Elle dirige l'un des plus grands théâtres de Montréal depuis 25 ans et malgré le temps qui passe, elle n'a rien perdu de sa passion, bien au contraire. La directrice du Théâtre du Nouveau Monde, Lorraine Pintal, ne semble pas encore mûre pour la retraite. Elle a passé 5 minutes avec Louis-Philippe Ouimet pour revenir sur les moments forts de sa longue histoire d'amour avec le TNM. Madame Lorraine Pintal. On a célébré vos 25 ans de carrière ici au TNM au mois de septembre. Réaction à tout cet amour? C'était beaucoup d'amour et 25 ans, je peux dire que ça passe comme un clignement d'œil et c'est ce qui est terrible dans une aventure semblable parce que quand on t'appelle 25 ans avant pour assumer la direction artistique d'un grand théâtre comme le TNM, naturellement, l'héritage est lourd. Hein? Les fondateurs ont laissé leur empreinte et tu te dis, je vais quand même marcher dans les traces de gens qui ont fondé un théâtre à une époque où il n'y avait presque rien à Montréal. Et donc, j'avais 40 ans et je ne croyais pas rester si longtemps. Vous vous souvenez de l'appel téléphonique pour vous demander poser votre candidature en tant que directrice artistique du TNM? Je me rappelle de ce coup de fil parce que, savez-vous où j'étais? J'étais à Radio-Canada en train de réaliser Montréal PQ. Le mieux, ça serait que je te montre. J'étais dans la cabine de régie avec mon assistante et on répétait. Et il y a quelqu'un qui me dit « Mais c'est très, très urgent. C'est Guillermo Di Andrea qui veut te parler. » J'ai dit « Ça y est, il y a un drame, il y a une tragédie. » Et pour me poser simplement la question, est-ce que tu accepterais que je dépose ta candidature pour le poste de direction artistique au TNM? Liberté rit de sa queuse et il bat. Encore aujourd'hui, qu'est-ce qui vous motive des planches? Le désir. Je suis quelqu'un qui carbure au désir, mais pas juste dans la vie publique, aussi dans la vie privée quand même. Mais quelque direction de théâtre que ce soit. Je ne crois pas que tu acceptes de diriger un théâtre en n'acceptant pas que tu vas mettre un peu de côté ta vie privée. Moi, j'ai une fille formidable qui m'a accompagnée dans tout ça et qui en a pas trop subi les séquelles. J'ai été monoparentale, alors j'ai appris à me débrouiller, très autonome, et j'ai développé cette autonomie-là. Mais c'est vrai que au-delà de ces grands amours que j'ai dans la vie, la passion, la vraie passion que j'ai connue toute jeune, comme une révélation, ça a été pour le théâtre. Me fait de moins en moins comprendre, puisque ma prononciation s'en est allée avec mes dents. Vous êtes à la barre d'un des plus grands théâtres de Montréal. Est-ce qu'il y a un événement qui vous a vraiment marqué pendant ces 25 années-là? Y faire un choix, là, c'est un peu comme le choix de Sophie, ça. Là, on est obligé d'éliminer tous les autres. J'aime penser à des événements heureux. Parce que quand on parle des moments heureux, Robert Lepage, c'est une relation que je qualifie d'amoureuse, en tout cas d'amitié forte. Pourquoi cette relation dure encore et que Robert se retrouve encore sur nos planches? Mais nous sommes des hommes libres. Et là, je pense à Dominique Champagne, quand je l'ai invité à faire Don Quichotte et qu'il est arrivé avec toute son équipe d'Il va sans dire, complètement disjonctée. Ça a été vraiment le party rock and roll sur la scène du TNM. Lorraine Pintal, on a parlé des beaux moments ici au TNM, mais il y a eu un coup dur, l'affaire Bertrand Cantat. Vous y pensez encore des fois? Oui, ça reste une blessure profonde qui nous a marqués, toute l'équipe. Il sera à jamais celui qui a tué une femme, à jamais. Alors là, vraiment, ça a été 2-3 ans de purgatoire. Pour moi, oui. Et pour notre rapport avec le public, mais il y avait deux clans. Il y avait le clan qui disait « c'est formidable, quel geste d'éclat », et l'autre clan qui disait « mais c'est terrible, jamais on ne veut voir Bertrand Cantat sur une scène ». Il est assuré qu'à cette heure, Bertrand Cantat ne jouera pas sur les scènes québécoises et canadiennes. Aujourd'hui, feriez-vous les choses différemment? Ah ben là, oui. Moi, j'ai un blâme que je me donne à moi-même, c'est-à-dire que j'ai pas été avisée, clairvoyante par rapport à tout ce que j'aurais dû faire comme communication des raisons pourquoi Bertrand Cantat allait sur la scène du TNM cette saison-là. Ce soir, nous célébrons le 65e anniversaire du Théâtre du Nouveau Monde. 25 ans, c'est quand même un moment relativement long à la barre d'un théâtre. Vous voyez ici encore combien de temps? Question piège à laquelle je ne pourrai jamais répondre parce que quand je suis arrivée, je m'y voyais pour 3 ans. Mais je parlais du projet d'agrandissement qui, on le sait, ça prend toujours un peu de temps. Hein? Et on s'est dit 2020-2021. Alors, c'est probablement, si j'étais très objective et même, disons que je mets mes émotions de côté, ce serait probablement une étape
importante à franchir pour moi, d'aller jusqu'au bout de ce projet-là, avec tous les projets qu'on a en chantier, parce qu'il y en a beaucoup, et là, de dire, ben ça pourrait être une belle occasion d'avoir un dernier baisser de rideau. Ça pourrait. Mais si je suis dans l'émotion, parce que c'est émotif comme rapport avec le théâtre, là, c'est à quelle heure je me fais opérer? Ou comme disait Ducharme, à quelle heure on meurt? Impossible de répondre à cette question. Madame Pétale, je vous dis le mot de Cambronne, merde. Oui, je dis rien, il faut pas que je dise merci.